jasage de jeu de rôle qui est toujours en train de faire son RPG jour 21, oui. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça, on a 4 mots. Le premier mot pour le 21, c'est simplicity. Simplicité. Quelle est ma simplicité favorite? Les succès. C'est simple, c'est génial, tu brasses des dés, ça te prend des succès. C'est hot. Pourquoi se compliquer la vie? C'est assez compliqué. Pourquoi je brasserais là, plus 2, plus 1, toi tu m'enlèves 1. Ah, j'ai un reroll, le dé explose. Mange la merde. Tu brasses, as-tu un succès? Oui ou non? That's it. La vie est trop compliquée, on a besoin de ça compliquer encore plus. Simple et efficace. Ensuite, on nous propose comme deuxième mot aujourd'hui le mot challenge. Challenge en français. Le challenge, mon challenge préféré, c'est quoi? J'aime ça, moi, quand je joue, pis que on prend un énigme. Que ça challenge mon cerveau, you know what I'm saying? J'aime ça, challenger mon. Tu sais, Sébastien, non pas nécessairement le personnage. Oui, ça challenge un peu le personnage, là, mais j'aime ça, moi, me ramasser, puis avoir une énigme qui me fait comme. Je sais que c'est comme méta-game ambigu, est-ce qu'on décroche de la game, mais moi j'aime ça, décrocher un petit peu, faire comme, bon, une énigme, je vais penser à ça, tu sais, je veux dire, c'est tout à fait logique qu'il y ait des énigmes menées quelque part, des mots de passe, quelque chose comme ça, tu sais, mais là, l'énigme, c'est difficile à jouer en personnage. Si tu joues un mage qui a 20 d'intelligence, l'énigme devrait même pas te poser de problème. Si tu joues un barbare qui en a 4-5, tu devrais même pas comprendre qu'il y a une énigme derrière ça. Mais je pense qu'à ce moment-là, on peut comme décrocher, avoir du fun, chercher l'énigme, puis après ça, on continue. Ensuite, le troisième mot, c'est fear. Peur. Ma peur préférée. C'est quoi ma peur préférée? Bon, il faut savoir que de base, la peur n'est pas une émotion que j'affectionne. Moi, je suis pas un écouteur de films d'horreur, pis tu sais, je comprends pas. Je suis bien plus du côté comédie que horreur. Je vais embarquer, je vais écouter, mais tu sais, mes films d'horreur, ça va être des films comme plus suspense. Tu sais, des films que j'ai appréciés, genre Babadook, le Babadook, là. Après ça, Les Autres avec Nicole Kidman. Quel autre film? Tu sais, c'est plus des suspens que des films de peur. Tu sais, à l'extrême limite, là. Tu sais, Alien, moi je trouvais que c'était quand même bon. Oui, si tu sais que ça slash tout le monde, mais il était bien réalisé, tu sais. C'était pas juste un film faire peur, puis la pire affaire qui existe, c'est les jumpscares. Je veux dire, si t'as pas de talent pour builder une peur, fais faire le show. C'est de la crise de merde. C'était plate, hein. Cette introduction à ce mot fait, ma peur préférée, ça a été les games de Cthulhu. Je trouve que c'était bien amené, l'ambiance était là. Euh, Seigneur de Danny nous a apporté ces trois parties-là d'une manière exaltante, excitante, intéressante, intrigante. Il y avait de hang dedans, c'est bien cool. En partant, la sanité de ton personnage, elle vient t'atteindre un peu, j'ai l'impression. Quand ton personnage perd de la sanité, là, ça te fait peur, parce que tu as peur de perdre ton personnage. Ton personnage, il est pas conscient, lui, qui est fou pis tout, mais tu sais, toi, il y a quelque chose qui vient te chercher, tu sais. Fait que, il y a ça, pis le sentiment de faiblesse par rapport à des puissances comme incroyables, il y a ça aussi qui cause la peur. Fait que, tu sais, au moins, quand tu joues là-dedans, ben, c'est bon, c'est bon. Fait que, tu sais, je vais aller comme ça, que même si je jaillis la peur, Cthulhu est un excellent jeu. C'est comme c'est comme l'exception qui confirme la règle. C'est comme que moi qui haïssais les vampires contemporains puis que je tripe sur vampires. Il y a toujours quelque chose qui réussit à me gagner Cthulhu. Merci Cthulhu, merci Radburger. Et comme dernier mot, le quatrième mot du 21e jour, nous avons motive. Le motif. Mon motif préféré. Ce que j'aime du motif, c'est quand que un monstre, un vilain, un boss fait quelque chose, il y a clairement un motif. Ok?
ok, il fait pas ça pour le fun. Il y en a quelques-uns, là, tu sais, comme le Joker dans Batman, là. Il fait ça juste pour mettre du chaos, mais il le fait pour un motif. C'est ça son motif, causer le chaos. Et c'est exactement un motif que j'aime. Faire ça pour le chaos, faire ça pour rien. Juste faire de la merde pour faire de la merde. Parce qu'après ça, quand tu joues, si un moment donné, t'as le goût de faire une élimination auprès de tes joueurs, tu links, tu relis le chaos qu'ils ont fait à quelque chose. Tu sais, ça peut être plus tard, bien plus tard, mais quand ça va arriver, ça va vraiment faire à tes joueurs genre ah ça c'était cool, là je comprends pourquoi je l'ai fait. Au moment où tu l'as fait, là, tu l'as fait pour le fun, tu sais, je sais pas moi le gars il a fait exploser un orphelinat. Pourquoi il a mis le feu à un orphelinat? Tu sais, le mage a cassé Fireball dans un orphelinat. Ça brûle partout les ans, Fireball par les fenêtres, les petites madames qui s'en occupent parce qu'ils se roulent dans le gazon. Puis là, plus tard, t'expliques ça d'une certaine manière que ce gars-là, ben, il a, je sais pas moi, il a su qu'il y avait un enfant dans l'affaire qui était pas gentil ou qui était trop fin, tu sais, il y a une raison qui apparaît plus tard. Fait que ça, c'est cool. Ça, c'est le même que je vois ça. Le chaos, pis c'est, comme a dit un certain Littlefinger, you know, le chaos est une échelle, hein. Mais c'est ça, le chaos est une échelle. Fait que tu fais tout le chaos pendant que ça en bas, pis ça se décalise. Ben, toi, tu montes, tu t'élèves, puis tu gagnes. C'était ça le 21 août. Hein, on était le 21 août. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui, puis on se revoit demain. Ok, bye.